Hola les amis, allez, ça va être une première, ça va être une introduction en voix off. Alors, je me suis rendu compte après coup que le micro n'était pas allumé, en tout cas avait décidé de s'éteindre. Donc on va faire comme ça. Donc cette vidéo, elle va traiter d'un sujet un tout petit peu technique et l'installation d'un réservoir à eau. J'ai essayé de le vulgariser pour vous démontrer que ça, même si ça paraît impressionnant, c'est relativement simple à faire. Il faut juste bien réfléchir avant, donc pensez à la conception. Il faut un peu de matériel évidemment et il faut surtout de l'huile de coude. Vous allez voir, vous allez pouvoir le réaliser vous-même et vous aurez un résultat proche d'un résultat professionnel. Il y a trois grosses étapes dans ce travail. Le premier, c'est le positionnement du réservoir à eau. La deuxième étape, c'est comment raccorder à votre réseau. Vous allez voir que c'est pas très compliqué, c'est pas si compliqué que ça. Et la dernière étape, c'est bah, évidemment la mise en place des sorties du ou des sorties d'eau. Trois grosses étapes à réaliser et vous verrez avec cette vidéo que c'est très simple. La vidéo a été réalisée en 2 jours parce que quand je l'ai reçu, le Tinaco, je l'ai reçu 1 heure avant la tombée de la nuit et du coup, j'avais pas assez de temps pour faire tout le travail. Allez, assez blabla et on passe à la pratique. Ça y est, il est arrivé. Le Tinaco, on appelle ça. Donc là, c'est la marque Rotoplas, qui est une marque très présente en Amérique du Nord. C'est ma réserve à eau. C'est un réservoir de 2500 litres avec pour but d'irriguer toutes ces zones-là. Là, je vais faire un potager et on va voir. Enfin, en plus, c'est en pente, donc c'est idéal pour l'irrigation. Moins idéal pour la culture, mais en tout cas, ça aidera pour l'irrigation. Et donc, ça, je l'ai reçu avec 2 semaines et 5 heures de retard. Donc, la première étape, ça va être de monter ce Tinaco, ce réservoir à eau, sur la plateforme. Et ça pèse 1 tonne. Donc, il va falloir que je sois ingénieux pour le faire. Vous, si vous installez une plateforme, vous êtes obligé de faire une base. Le faites pas reposer sur la terre directement, parce que la terre, elle peut s'affaisser et ça peut endommager votre réservoir. C'est important d'avoir une base, évidemment, qui soit plan. Donc là, c'est une base qui a un peu plus d'1 mètre de haut pour toujours profiter de la gravité en plus de la masse d'eau. Donc c'est une base qui est très résistante parce que bah, là ça fait 2500 litres, ça veut dire 2 tonnes 5 d'eau au minimum avec bon, l'armature et tout ce qui va. Allez, on est parti pour l'installation. On va voir si j'arrive à tout faire aujourd'hui. Allez, on enchaîne. Et ben voilà, ça c'est fait. C'est monté sur la plateforme. C'est hyper imposant, j'adore. J'adore. Ça fait trop classe. Je pensais qu'il allait être noir. Noir, c'est bien parce que ça empêche la prolifération des algues. Donc je sais pas comment. Enfin, c'est des plastiques qui sont traités, c'est des triples couches, donc normalement il n'y en a pas, mais je sais qu'il y en a des noirs, comme le Tinaco que j'ai pour la maison, qui sont encore plus sécures au niveau de la prolifération des algues. Juste pour vous expliquer comment je l'ai fait, je sais pas comment ça pèse, mais ça pèse au moins 40 kilos, donc c'est à lever au-dessus d'1 mètre, c'est assez compliqué. J'ai attaché une corde comme ça assez épaisse, et ils ont des oreilles, et je suis monté sur la plateforme et j'ai tiré comme un bœuf, et puis bah voilà. C'est venu, je suis content, c'est arrivé du premier coup. Là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je le centre bien pour que le poids soit bien réparti sur les deux jambes. Comme ça pèse 2 tonnes 5, je ne peux pas trop faire n'importe quoi. Si je veux que ce soit bien stable et surtout que ça casse pas. Donc on va regarder ensemble les accessoires qui sont fournis. Donc qu'est-ce qu'ils fournissent? Alors, il y a ça. Ça c'est un avec le petit chapeau. Ça c'est un tube qu'on va mettre sur la sortie d'eau. Ça permet de faire une prise d'air et de faciliter l'écoulement. Euh, on ouvre. Bon, la notice, je vais la regarder tout à l'heure, voir s'il y a un truc qui me choque. Ça, c'est comment on appelle ça? C'est un filtre à eau, donc c'est super bien. Je vais voir si je peux le mettre facilement, parce que normalement, ce type de filtre, ça se met toujours à l'horizontale, jamais vous les mettez à la verticale. Sinon, ça fonctionne pas bien. Donc toujours à l'horizontale. Et je vais voir si dans mon montage, c'est possible. Je pense que oui. Mais je vais vérifier. Dans tous les cas, il n'y a pas trop d'enjeu parce que c'est pas de l'eau pour la consommation, c'est juste de l'eau d'arrosage et qui vient du sol. Ça, c'est la valve de sortie avec différentes. On voit ces différents diamètres de raccord. Et donc, ce qui est pas mal, c'est qu'ici, il y a un fast accès, un accès rapide. Donc là, c'est pour connecter un robinet. Il donne du téflon, c'est pas mal. Ça, c'est pour le filtre.
c'est pour dévisser et revisser la cartouche. Et ça, c'est le flottador, le flotteur, qui permet de... Mais je ne sais pas si je vais le mettre moi, parce que dans mon contexte, comme c'est une pompe à eau qui alimente le Tinaco, elle envoie tellement de pression que le flottador, elle éclate s'il est baissé et qu'il dit qu'il ne faut plus remplir. C'est plutôt fait quand vous êtes raccordé au réseau et qu'il n'y a pas beaucoup de pression. Il récapitule ici alors c'est en espagnol, hein, mais on comprend, les étapes et aussi le mode de fonctionnement, enfin comment vous l'installez. Donc voilà, ils disent faut bien l'installer au milieu, utiliser ce qu'ils appellent eux des oreilles pour tirer le Tinaco à sa place, mettez la valve avec le flotteur. Je sais pas si je vais mettre le flotteur moi. Je vais le mettre et je vais tester avec, on va voir. Faites votre accord, ensuite faites votre sortie d'eau avec la prise d'air et puis bah voilà, utilisez l'eau comme vous le souhaitez. Et là ils disent seguido del medidor ou de la bomba de agua. Et donc ça, on peut mettre le filtre à eau ici là avant, enfin en entrée ou en sortie. Moi je vais le mettre en entrée si je le mets. Et j'ai vu qu'il avait un adaptateur pour 3/4. Ce qui est bien aussi, c'est que la connectique pour ces réservoirs à eau, elle va sur un demi-pouce ou un 3/4. Moi, comme j'ai beaucoup de pression, c'est sur du 3/4, mais quand vous êtes raccordé au réseau de ville qui a peu de pression, bah, généralement vous mettez du demi-pouce parce que ça vous coûte moins cher. Et bah, il n'y a pas besoin d'avoir d'adaptateur ou n'importe quoi pour pouvoir utiliser ce type de réserve d'eau. Allez, étape suivante, on y va. Allez les amis, je vous reprends. Et bah ouais, c'est le deuxième jour, parce que le premier jour, j'ai pas pu finir ce que je voulais faire et la nuit est tombée très vite. Et il s'est mis à pleuvoir en mode plus tropical, donc les éléments étaient plus forts que moi, mais je me suis dit c'est pas grave, je vais revenir un deuxième jour pour finir ce que j'ai fait. Et donc voilà ce que j'ai fait. Donc là, en fait, à ce niveau-là, j'avais ma sortie avec le réducteur de diamètre. Et normalement, j'étais censé avoir ma plateforme à côté, mais allez savoir pourquoi, ils ont construit la plateforme à 2 mètres. C'est pas grave, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai coupé la sortie que j'avais là, j'ai prolongé, paf, pif, pouf, j'ai recollé la sortie que j'avais préparée avec le réducteur et je l'ai raccordé au Tinaco. Donc je vais expliquer un peu plus en détail. Ce type de Tinaco, ils ont normalement de réservoir. Tinaco, c'est le mot local. Et quand je dis Tinaco, c'est réservoir à eau. Ce type de réservoir à eau, ils ont évidemment un trou qui a été fait pour la sortie, mais normalement, ils en ont un qui a été fait pour l'entrée également. Et au Mexique, souvent, le trou pour la sortie et pour l'entrée est aligné, c'est-à-dire que là, je crois qu'on le voit. Je vais essayer de zoomer. Ouais, on voit le début du trou là en noir. Alors il est calfeutré si on ne l'utilise pas, mais moi ça m'arrangeait pas du tout. Déjà esthétiquement, je voulais pas avoir la montée de l'alimentation devant. Je trouvais ça assez moche. Je voulais le faire par derrière. Et donc du coup, vous pouvez vous-même percer votre Tinaco. Il y a l'animation là. Un vendeur ambulant, je pense. Vous pouvez vous-même percer votre Tinaco. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hop. Donc, je vais monter. Hop. Voilà, j'ai percé ici. Donc j'ai fait rentrer mon tube et au bout j'ai mis un coude. Je vais vous mettre une photo ici du montage, vous allez voir, c'est tout simple. Pour diriger le jet d'eau vers le fond. Si je fais pas ça, comme il y a énormément de pression, il y a quand même des chances que l'eau parte à l'horizontale. Et je ne sais pas si c'est parfaitement étanche. Ils disent que oui, mais bon. Et donc j'ai pas envie que l'eau sorte et, et que ça ruisselle le long du Tinaco. Donc ça, j'ai galéré. C'est la partie où j'ai le plus galéré pour l'instant pour faire ce trou. Je vais expliquer comment je m'en suis sorti. Parce qu'en fait, c'est du plastique, mais c'est un plastique hyper résistant. Bah, déjà parce que ça doit résister à une grosse masse d'eau. Donc là, dans mon cas, 2 tonnes 5. Mais en plus, il y a 3 couches. Et j'imagine que ces couches ont des propriétés particulières en termes de résistance. Et donc, j'y suis allé avec tout type de forêt, un forêt bois, un forêt placo, évidemment, ça marchait pas. Et puis après, forêt métal, mais le forêt métal, je galérais. Et donc, à la fin, je me suis souvenu, j'avais acheté ça, ce type de mèche en diamant. J'avais acheté ça parce que j'ai des pierres sur mon terrain
un petit peu disséminées. J'aimerais bien les bouger, mais elles sont énormes. Et avant de les bouger, je comptais les couper en fait, enfin, ou les casser. Et j'ai vu qu'ici, ils faisaient ça avec ce type de forêt. Et je me suis dit, bah tiens, on va essayer. En plus, c'est un forêt qui fait 3/4 de diamètre. Et mon tuyau, c'est 3/4. Donc hop, j'ai percé avec ça et ça, c'est rentré comme dans du beurre. La seule chose, c'est que le 3/4 de ce forêt, c'est pas le même 3/4 que mes tuyaux, parce que mes tuyaux, c'est 3/4 de diamètre intérieur. Et comme c'est des tuyaux qui s'appellent hydrauliques, donc pour résister à la pression, et ben ils sont épais. Donc du coup, j'ai dû agrandir cette fois avec le forêt en métal, mais ça allait vachement plus vite en faisant le trou avec la mèche diamant. Donc si un jour vous allez le faire, vous-même à percer ce type de réservoir, achetez un forêt diamanté et essayez de trouver le bon diamètre par rapport à votre tuyau qui va rentrer. Bon, sauf évidemment si vous utilisez le trou déjà préfet. Ensuite, j'ai mis le filtre à eau. J'ai vérifié, enfin, il faut juste enfoncer la cartouche et visser avec ça. Donc ça va. Assez simple à faire. Et là, un coude et tout, hop. Donc c'est pas hyper solide comme ça n'a pas l'air hyper solide. Mais comme il y a plusieurs points d'accroche, il y en a un là, il y a des reflets, un là et un là, ça va. Donc je verrai plus tard comment je ferai pour renforcer cette entrée d'eau. Et puis bah, maintenant, on va faire le test, on va voir si c'est étanche. Donc là, j'ai une arrivée d'eau. Évidemment, j'ai allumé la pompe. Et on repasse en bas parce que c'est à partir de ce moment-là que mon micro a refait des siennes. Je crois que je suis bon pour en rechanger. Donc, bah, vous l'entendez pas, mais là, on entend l'eau tomber dans le Tinaco. Hop. Bon, là, vous avez la gestuelle. Donc, l'eau arrive bien dans le Tinaco et je ne constate aucune fuite. Euh, et ici, on peut vérifier qu'il y a bien de l'eau. Donc, en mettant son doigt, on sent l'eau. Il y a évidemment un fond à atteindre avant que l'eau s'écoule. Et c'est pour ça que, avant que l'eau arrive au niveau du trou de sortie, bah, je vais aller arrêter la valve. Et du coup, bah là, on va passer à la dernière étape. La dernière étape qui va être de euh, bah, mettre la sortie d'eau. Allez, à tout de suite. Allez les amis, j'ai fait la dernière étape. J'ai branché la sortie d'eau. Donc la sortie, c'est des espèces de connecteurs comme ça que vous vissez à l'intérieur du trou déjà fait dans le réservoir. Évidemment, à chaque fois, vous avez des connecteurs avec des taraudés, on appelle ça, que vous devez visser. Vous mettez du téflon. Hein, ça permet d'assurer l'étanchéité de ce type de sortie. Donc là, comment ça se passe? Là, vous avez fixé votre connecteur dans votre Tinaco. J'ai mis ils appellent ça le jarrot d'aéré. Donc là, la prise d'air avec son petit chapeau pour empêcher que des animaux ou des feuilles ou n'importe quoi rentrent dedans. Et ensuite, là, vous avez un robinet pour ouvrir la sortie principale et ce qu'ils appellent un accès rapide. C'est pas super pratique, hein, parce que regardez, ça tape un peu sur le Tinaco. Si vous voulez monter ça, montez-le avant de mettre le connecteur. Faites pas comme moi, vissez pas votre gros connecteur pour mettre ensuite le robinet. Vous n'y arriverez pas parce que ça gênera. Donc d'abord, vous fixez ça avec du téflon également, ou un petit morceau qui dépasse. Et ensuite, vous vissez le gros connecteur et vous mettez votre prise d'air. Donc on va vérifier ensemble l'étanchéité de tout ça. Donc il faut que je fasse rentrer un petit peu d'eau. Hop, c'est parti. On entend, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Donc je pense que de toute façon déjà il doit y avoir assez d'eau dedans. Donc j'ouvre le robinet. Ouais, on voit ça coule. Ouais, ce que je vous disais, c'est que ça tape ici là. Je vais voir ce que je fais pour l'utiliser, sinon c'est inutilisable comme ça. Et là, et là, et là, et là, et là, j'ai juste à ouvrir la manivelle. Et voilà. Donc on voit, il n'y a aucune fuite. Il n'y a aucune fuite nulle part. Donc c'est parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à le laisser se remplir. Donc